Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais what the fuck complet? Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Bonjour mes enfants, je suis allée chercher mon cerveau. Il est pas là-bas. Il a sauté pendant l'épisode en fait. Ouais. Bon, waouh. C'est vrai que après SNK, j'avais des doutes sur l'efficacité d'un épisode de manga. C'était sans considérer Jojo Bizarre Aventure. Mais quel est ce... C'est quoi cet épisode de malade? C'est un épisode de malade. Pour celui-là, je vais me le remettre depuis le début. Pour bien rien oublier. Donc, on s'était arrêté sur Diavolo qui avait défoncé la gueule de sa fille Trish. Et moi qui étais en mode... Pourquoi il fait ça, ce débile mental? Et en fait, de toute façon, ça ne servi strictement à rien parce que, en fait, il voulait, voilà, détacher son corps, son esprit, je pense, du corps et retourner dans l'autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Bushirati, ce god Bushirati qui, my god, il a tellement eu la classe, donc il a tué, en fait, le Requiem... Silver Chariot Requiem, définitivement. Du coup, tout le monde a commencé à se réinverser. Et Bushirati est en mode... T'as cru quoi? C'est moi, représente, je suis Bushirati, s'il te plaît, respecte-moi. Il a tellement la classe à ce moment-là, en mode... Mais vraiment, c'était abusé, j'étais en mode what? Bushirati le boss et tout machin. Mais vraiment, genre, tellement la classe. En plus, comment il meurt en fait. Parce que d'habitude, les personnages de Jojo ils meurent. Il y a l'espèce de petite poussière. Mais là, le mec il est parti en mode nuage de ouf. Genre le nuage de Dragon Ball tout autour de lui dans les cieux. Genre en mode God et tout. Genre, mais MDR, la classe intersidérale du mec qui il meurt, mais il meurt en mode, tu vois, ça c'est moi, tu vois, mais lol, mais juste parfait. Du coup ils sauvent Trish parce que quand ils inversent, c'est Mista qui va prendre les dégâts. Mista, mais sérieux, mais Mista par contre c'est un punching ball dans l'anime, hein. Je sais pas combien de fois il était censé mourir lui, mais alors c'est un truc de fou. Donc il se prend des dégâts, mais il a pas non plus le trou énorme qu'avait le stand de Trish, donc ça va en fait, on va dire il est blessé, mais voilà. Donc du coup vu que Bushirati, je sais même plus si je l'ai dit, tellement je suis trop le feu là. Il détruit donc Silver Chariot Requiem, donc tout le monde se swap, et Diavolo, enfin Crimson il peut pas attraper la flèche. Il est en train de se désintégrer en essayant d'attraper la flèche puisqu'ils sont censés retourner dans le corps et tout. Donc tout le monde retourne dans son corps, machin, et l'autre en mode non, non, et tout. Mais bon, après, bon, voilà, on a petit passage de Giorno qui regarde, voilà, l'esprit et tout. Et là, il y a le boss qui veut essayer de s'enfuir et tout, machin, mais il y a Trish qui dit ouais, non, mais Giorno fait quelque chose et tout, il s'enfuit, nanana. Et là, on voit que Giorno a la flèche. Donc Giorno, il a récupéré la flèche, le temps, parce que Giorno, du coup, lui, il a pas échangé.
Vu que bah, c'était le seul qui avait récupéré son corps. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça l'auteur a été malin là-dessus. C'est pour ça que Narancia est mort, je pense, surtout à ce moment-là. Et du coup, que Giorno, lui, était le seul à être dans son corps. Donc, il n'était pas un peu perturbé par le truc et tout. Vous voyez? Donc là, on a, voilà, du coup, Giorno qui essaye de se planter la flèche et tout machin. Mais évidemment, c'était trop facile vu comme ça. Il y a, du coup, Crimson... un Diavolo avec Crimson, c'est vrai que c'est plus que Crimson maintenant. Il y a Diavolo qui se précipite sur lui, il utilise son stand, etc. Sauf que, eh ben non, tu sais quoi, la flèche elle a choisi Giorno. La flèche elle a choisi Giorno, donc la flèche est pénètre du coup dans le bras et tout. Comme avec... mince. Ah, mais j'ai vraiment du mal avec ce stand. C'est pas Lil Bomber, mais c'est le truc, le stand qui fait exploser... Killer Queen. Killer Queen. Donc elle remonte dans le bras comme Killer Queen avant. Donc là on a vraiment la confirmation par rapport aux saisons et tout en plus que il a la flèche qui remonte et tout ça machin qui va dans le truc et tout. Donc on sait que du coup c'était vraiment la flèche qui était vivante en fait dans l'autre saison. Donc du coup la flèche choisit Giorno pour se transformer. Et là les gars, j'y croyais pas. J'étais en mode, c'est quoi ça? le stand de Giorno, il tire un rayon. Déjà, le truc hyper rapide, il touche Diavolo. Tous les trucs prennent vie derrière lui. T'es en mode... What? Ok, alors déjà, c'est super méga fort déjà. Parce qu'il est giga rapide et... genre vraiment, il lance un rayon et tous les trucs autour, ils prennent vie. C'est pas genre, il a plus besoin de toucher. C'est en mode... rayon laser et je fais vite des trucs autour quoi, c'est malade. En plus il flotte dans les airs, tout à fait normal hein, bien sûr, hein, totalement normal. Et là, évidemment, on a Diavolo qui fait ouais mais de toute façon je peux encore voir l'avenir et tout, manani nanana, donc je vais essayer de défoncer. Donc il voit qu'il bat Giorno. Sauf qu'en fait, il se passe quoi? Ça remonte le temps. Comme ça là, ça remonte le temps normal, au calme. J'étais en mode... attends, le truc, il lance des rayons laser, il est plus rapide, il est plus puissant, il fait spawn des trucs avec son rayon laser. Et maintenant, il remonte le temps. Attendez là. Ok. Et bon, en fait, il explique qu'il remonte pas vraiment le temps. Et qu'en plus, Giorno n'est même pas au courant vraiment de cet aspect-là de son stand. Donc c'est le stand qui explique ça en plus. Et en fait, il arrête... enfin, il dit pas il arrête, il dit que... personne autour de lui quand il active ça ne peut avancer. Donc tout le monde retourne à la place en fait originelle. Et du coup en fait vu que Diavolo ne peut pas avancer, il ne peut pas avancer dans le temps non plus. Peu importe ce qu'il voit. Enfin je suppose que c'est ça. Parce que c'est vrai que le stand il est un peu voilà. Puis il y a une espèce d'effet de multiples etc. Enfin genre c'est le bordel. Mais c'est n'importe quoi. Le stand il est over pété parce qu'honnêtement je sais absolument pas comment tu veux faire pour contrer ça en fait. Genre le stand il te dit littéralement tu n'as pas le droit de bouger. Et même mon porteur n'est pas au courant que je fais ça. En plus de tout ça quoi, en plus de tout le reste. Et donc la dernière scène où on voit enfin Diavolo se faire défoncer la tête, le Muda Muda de Giorno enfin dessus. Alors honnêtement, bon je vais vous laisser mes réactions au début. Parce que j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre j'étais vraiment en mode mais c'est n'importe quoi ce stand. Je comprends maintenant pourquoi quoi il m'avait dit tu verras le stand de Giorno tu le trouves pété, bah tu vas voir après. Je suis en mode ok. Après c'est vrai qu'il fallait un stand de ouf pour contrer Crimson parce que Crimson il a vraiment un pouvoir de stand assez fat quand même. Le mec il arrête le temps entre guillemets, enfin genre c'est pas ça, il explique quoi, c'était il supprime le temps, c'est ça, il supprime le temps dans un truc donné et il voit l'avenir, il voit de quelques secondes. Genre c'est hyper puissant. En vrai c'est normal, c'est un peu le méchant de ouf. Genre Dio c'était pareil hein, quand il faisait Zawardo, on était tous en mode bon bah on est dans la merde. Voilà. Et pourtant je trouve que c'est Zawardo, bon après en fonction d'eux, mais c'était un peu moins fort que... Oh, je sais pas, en vrai ça se vaut que Crimson. Je pense que ça se vaut en fonction de l'utilisation du truc. Mais c'est des méchants qui sont très très forts parce que contrôler le temps, peu importe le méchant qui contrôle le temps, ça va être très très fort. Et là il fallait vraiment quelque chose
qui rivalisent. Mais je suis contente aussi dans le sens où quand Golden Experience il prend son power-up, il a des power-up qui restent en rapport avec le stand de base. Donc lancer des lasers certes, mais ça fait spawner des trucs. Et l'arrêt du temps en vrai, enfin genre le fait que tu peux plus avancer, je trouve que ça a un rapport aussi. Parce que c'est quand même un stand qui touche à la vie et à la mort. Et le fait de pouvoir stopper en gros quelqu'un, c'est tu stoppes son temps en fait. Tu stoppes sa vie. Donc je trouve que voilà, là je suis contente parce que du coup il y a vraiment un rapport. Tu peux donner un bon rapport au stand et au pouvoir qu'il acquiert pour battre le boss quoi. Donc honnêtement je suis très contente, cet épisode il est fou je trouve. Et je pense que c'est que du coup Jojo cette saison est bientôt terminée. Ça me fait un petit pincement au cœur en tout cas. Je pense qu'il doit rester peut-être 1-2 épisodes, 3 max, je sais pas. Mais c'était un épisode de malade. Ça fait plaisir après SNK d'avoir un autre épisode qui fasse ouh, c'est cool. Donc voilà. En tout cas moi je vais vous laisser là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo, venir sur Discord, vous connaissez les bails, tout est en description. Moi je vais vous laisser d'ici à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est Kuro. Ciao ciao.